Pourquoi rien ne change selon vous? Pourquoi rien ne change? Je pense que au sein des institutions et au sein du gouvernement, il y a énormément de pédophiles, soit cachés ou soit de réseaux de protection qui camouflent et qui cachent des pédophiles en leur sein. Parce qu'en fait, ces enfants-là, ils ont plus la parole, on les entend pas, on les écoute pas dans les tribunaux, on les traite de menteurs. À savoir 94% des viols se pratiquent dans le milieu familial. Donc il y a une véritable prévention à faire au niveau des familles, dans les écoles. En général, ce qui est intéressant dans l'oligarchie mondialiste, c'est de toujours voir que ces gens-là se drapent des plus belles valeurs. La liberté, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité, le bonheur pour les enfants. Voilà, ces gens-là se drapent derrière des belles valeurs et sont les pires individus sur Terre. Dépourvus de morale, dépourvus de sens éthique et assumant totalement leurs dérives idéologiques et sexuelles. D'ailleurs, ces gens-là, où c'est qu'ils crèchent en vacances, ils vont tous à Marrakech, dans des petits hôtels, se faire des petits Marocains, voire même des fois de temps en temps un petit détour en Thaïlande. Et ça, c'est extrêmement grave. Maxime de Wanted Podo, bonjour. Bonjour, merci de vous être déplacé, ça fait plaisir. Pourquoi êtes-vous devant le Sénat aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est devant le Sénat parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans le pays, une omerta flagrante et beaucoup de choses qui ne sont pas soit appliquées, soit mises en place pour protéger les mineurs, que ce soit sur la toile ou lors de dépôt de plainte, comme on l'a vu encore avec Villefontaine, où les curés, ça met des années avant de péter. Et quand il y a justice. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé depuis plusieurs mois 12 actions prioritaires qu'on a remis au gouvernement qui seraient applicables de suite et 41 propositions de loi visant à améliorer justement la protection de l'enfance. Et on a fait donc aujourd'hui, en plus de ça, pour leur remettre ces propositions de loi, on a fait un stand d'information qu'il y a derrière où on a des dépliants de prévention qu'on a travaillé aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ces maquettes. Les propositions de loi qu'on distribue aux gens, une liste des affaires, des cartes de visite, voilà, un stand animé là, avec des PC où on fait des démonstrations de ce qui peut se passer sur la toile, sur Google, sur des sites pédophiles. Et on va commencer aussi des micro-trottoirs pour prendre les réactions à chaud des gens. Et voilà, quoi. Pourquoi rien ne change selon vous? Pourquoi rien ne change? Je pense que au sein des institutions et au sein du gouvernement, il y a énormément de pédophiles, soit cachés ou soit de réseaux de protection qui camouflent et qui cachent des pédophiles en leur sein. On le sait, il y a des noms, on ne va plus les citer, mais maintenant comme Daniel Cohn-Bendit qui s'est largement targué, ou Frédéric Mitterrand, ou même Jack Lang qui se sont fait serrer au Maroc dans des soirées. Donc voilà, c'est des gens qui sont protégés. Donc si vous voulez, le fait de ne pas dénoncer ces gens-là et le fait de camoufler toutes les affaires qui existent, on va dire, dans le petit peuple ou autre, ça permet justement de ne pas parler de pédocriminalité, sauf quand la justice ou les médias sont obligés de le faire, comme Villefontaine et les curés par exemple. Mais on ne va pas jamais nous parler des 1000 enfants qui disparaissent en France, c'est les chiffres, et des sites pédophiles où des milliers d'enfants sont mis en pâture chaque jour, où des gens, des Français, des Anglais, des Américains, on a tout un tas de sites qu'on a référencés, échangent leurs expériences entre guillemets de pédophiles, se donnent des conseils pour comment violer des enfants sans laisser de traces et s'envoient des fichiers en train de sodomiser des enfants de 6 mois. Voilà, tout ça c'est ce qu'on voit tous les jours sur la toile. Et aujourd'hui, ces sites qui génèrent énormément d'argent, il faut le savoir, ne sont jamais remontés, les enfants jamais protégés et aussi les coupables, les responsables, les hébergeurs de ces sites. Les hébergeurs de ces sites ne sont jamais condamnés, remontés. Et voilà. Donc c'est vraiment une omerta, on ne veut pas en parler. Effectivement, c'est un sujet très grave qui pue et nous, en tant que citoyens, on a compris que c'était un devoir civique de le faire. Si on ne le faisait pas, voilà. Donc, vous subissez beaucoup de pression là? Non, ce sujet. Pour moi, c'est pas des pressions. Pour moi, je savais déjà avant de partir dans ce combat-là à quoi je m'attaquais, à quoi j'allais devoir faire face au final.
Donc pour moi, tout ça, ce qui se passe, c'est pas très grave. Ce qu'on a voulu, là ils nous ont censuré le site pendant 3 semaines. J'ai été auditionné par la PJ de Nice, excusez-moi, la brigade cybercriminelle de Nice. Et suite à ça, bon, j'ai attendu 10 jours après mon audition qu'ils veuillent bien nous rendre nos données et l'accès à notre site. Au bout de 20 jours sans réponse, bon, là j'ai appelé le parquet de Grasse et je leur ai dit qu'on allait venir manifester rapidement. Là, le lendemain, le commissaire de la PJ m'a appelé en me disant les magistrats ont décidé de vous rendre vos données et de vous remettre, votre site est de nouveau disponible, quoi, le lendemain matin. Donc non, c'est pas des pressions, si vous voulez, moi ça m'empêche pas de dormir, tout ce qui se passe. Justement, on est conscient que si on fait rien, ça continuera, voilà. On dit que ce milieu de lutte contre la pédophilie est très noyauté par les services de renseignement. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est peut-être pas très noyauté par les services de renseignement, en tout cas ils essayent de noyauter des mouvements. Ils essayent aussi, ils se renseignent beaucoup sur ces mouvements comme si on était des terroristes, alors que ce qu'on défend c'est les enfants et nous ne sommes pas hors la loi. Non, je pense qu'au-delà de ça, il y a énormément de... Si vous voulez, dans les années 90, il y a eu l'affaire du trou. Il y a eu plus d'une vingtaine de témoins qui ont été assassinés à l'affaire du trou. Et pour l'affaire du trou, une vingtaine de témoins morts dans l'affaire du trou. Ça, c'était dans les années 90. Il faut bien vous dire que les réseaux du trou, ceux qui ont été protégés, détenaient la presse, hein, ils détiennent la justice. Et dans ces années-là, ils pouvaient facilement liquider des personnes, puisque dans la presse, ça ne filtrait pas et la justice ne traitait pas. Et puis si les familles des victimes, des personnes qui se sont faites assassiner allaient déposer plainte, bon, ben, on pouvait aussi les intimider. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On est en 2015, 2016. Il y a l'ère d'Internet, l'information va vite. De tuer quelqu'un, c'est lui donner raison. Donc, ils utilisent d'autres moyens. Aujourd'hui, ils mettent énormément d'argent pour nous, ce qu'on appelle les trolls. En fait, c'est des infiltrés. C'est des personnes qui vont se rapprocher de groupes dénonciateurs ou que ce soit sur la pédophilie ou autre, pour noyauter, récolter des informations et éventuellement ce que j'ai subi moi sur la toile, de la diffamation à tout va, avec des blogs non signés, voilà. Donc voilà où on en est, c'est vraiment essayer de pourrir des mouvements sains, on va dire, voilà. Vous discréditez, c'est ça ? Pour discréditer, pour essayer de... si jamais il y en aurait parmi nous qui seraient hors la loi, ben, ça serait facilement... ils pourraient le découvrir très facilement. Donc en fait, le but c'est d'essayer de justement de voir si les milieux sont pourris, s'il y a des drogués, s'il y a des toxicos, s'il y a des voleurs, s'ils sont là pour l'argent, s'ils sont là pour la gloire, s'ils sont là pour la drogue, enfin, vous voyez. Mais nous, il n'y a pas de ça chez nous. Donc je mets un point d'honneur à garder un mouvement sain. Mais maintenant, ils essayent, voilà, de se rapprocher pour avoir des infos. Voilà, et discréditer derrière. Vous avez de l'espoir dans votre combat ? Bah, si j'aurais pas d'espoir, je combattrais pas. Donc bien sûr, je vais pas parler d'espoir. J'ai du courage, bien sûr, pour faire face à tout ça. Déjà, voir ce qu'on voit, accompagner. Faut savoir que moi et plusieurs personnes de l'équipe, on bosse entre 12 et 18 heures par jour, toute l'année. D'accord ? Donc ça se fait pas sans rien. C'est beaucoup d'efforts pour des petites avancées, mais au final, non, c'est pas une question d'espoir, c'est une question qu'on va y arriver. Voilà. Je vous remercie, Maxime. Merci à vous, en tout cas, merci de vous être déplacé et à bientôt. Merci. Donc, bonjour madame, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Bonjour, je suis là pour dénoncer le fléau qui touche la France, donc la pédocriminalité. On est là dans l'espoir de se faire entendre auprès du Sénat, car on a des propositions de loi pour améliorer le système de protection et que les peines soient enfin appliquées correctement pour les enfants. Voilà pourquoi je suis là, informer la population. Et pourquoi selon vous les peines ne sont pas appliquées ? Pourquoi les peines ne sont pas appliquées ? C'est une question un peu compliquée à répondre. Parce que selon nous, ces gens-là ont un rôle de perversion de la société, de nos enfants. Voilà, ils sont protégés tout simplement. Donc, selon vous, c'est encouragé par le système ? Complètement, que ce soit par les médias, par ce qui touche l'éducation nationale, la théorie du genre, etc. D'enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge
qu'est-ce que c'est qu'une sexualité hétéro, homo, trans, etc. Ou que sais-je encore, peut-être même la zoophilie un jour, voilà, pourquoi pas. Donc c'est encouragé insidieusement, c'est sûr que c'est pas dit clairement, mais oui, totalement. Quand on regarde les médias, ils dénoncent souvent l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, en ce moment, oui, c'est le sujet. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, tout simplement. On nous fait croire qu'on s'en occupe. Vous inquiétez pas, messieurs, dames, on s'en occupe. Regardez, la preuve en est, à l'église, là, on fait le ménage. Voilà, c'est pour faire passer la pilule et dire à la population qu'on s'en occupe, alors que voilà, ce n'est qu'un arbre parmi tant d'autres qui cache la forêt, quoi. Et là, récemment, le directeur d'école de Villefontaine s'est suicidé. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est bien dommage parce que 61 victimes quand même, qui seront pas entendues, qui seront pas reconnues. Alors, est-ce que monsieur n'a pas eu les coronesses de se présenter devant la justice et de faire face à ces 61 victimes et tous les parents ? Est-ce qu'il avait trop de choses à raconter et que la corde lui est tombée dessus ? On ne sait pas. Voilà. Il y a beaucoup de pédocriminels dans l'éducation nationale. Qu'en pensez-vous ? C'est assez... Alors oui, comme partout il y a des enfants, j'ai envie de dire, et notamment depuis qu'il y a eu les changements des rythmes scolaires, il y a énormément d'intervenants qui interviennent auprès des enfants qui font pas partie de l'éducation nationale, qui sont des intervenants extérieurs, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et depuis ce changement de rythme scolaire, il y a eu, alors je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il y a eu une recrudescence des plaintes pour des attouchements sexuels par ces intervenants, qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Les solutions à tout ça, là je vois une guillotine à côté de vous. Est-ce que la peine de mort c'est une solution ? On en arrive à des extrêmes, on est obligé parce que... Alors c'est pas ce qu'on demande, ce qu'on a proposé comme loi, on n'a pas proposé la peine de mort. Là c'est vraiment symbolique pour interpeller les gens, parce que malheureusement on est obligé d'en arriver un peu à des extrêmes pour qu'on nous écoute. En tout cas, premièrement, d'appliquer les peines correctement. De les laisser en prison, ce sera déjà pas mal. La peine de mort, après, s'ils veulent tuer les pédophiles, je pense que tout le monde sera content, quoi, quand même. Je vous remercie, madame. On est là parce qu'on manifeste contre la pédophilie. On est tous concernés. Et les gens ne s'en rendent pas plus compte que ça. Ouais. Comme on peut voir, ils passent tous devant, il n'y a personne qui s'arrête. Moi, personnellement, je trouve ça super important. C'est très très grave ce qui se passe. Et, les gens ferment les yeux, je trouve pas ça normal. Et voilà. Ça pourrait être nos enfants en fait, ça pourrait être les enfants de tout le monde. Ça arrive et en fait, les gens attendent que ça leur arrive pour se lever de leur canapé et venir. Mais c'est maintenant qu'en fait, il faut venir et réagir. Ouais. Voilà, donc on est là pour se faire entendre. Vous pensez que le gouvernement ne fait pas d'efforts ? Pas d'efforts, je sais pas, je m'y connais pas assez pour le dire, mais je sais qu'il y a des lois qui pourraient être mises en place et qui ne le sont pas. Oui, puis la plupart du temps, les violeurs, les pédophiles, ils vont prendre 5 ans et au bout de peu de temps, ils vont sortir. Pour recommencer, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de récidives. Ouais, puis il y a beaucoup d'affaires classées, beaucoup d'affaires cachées dont on n'entend pas parler et c'est pas normal. Je suis entièrement d'accord, c'est pas normal. Trop d'affaires cachées, trop d'affaires classées. Un dernier mot d'espoir ? J'espère, peut-être que je suis utopiste, mais j'espère qu'on va réussir à changer les choses, que les peines seront plus lourdes et qu'il y aura moins de victimes de pédophilie. Ouais. On espère. Moins de victimes, on espère. Toi aussi. Merci à vous. C'est un BFM TV en boucle, torture. 27 pédos, torture, c'est sympathisant. Bon, c'est une position foutrement inconfortable, j'ai envie de dire. Que dire de plus, je comprends mieux pourquoi il vaut mieux pas être pédophile d'ailleurs à ce moment-là. Alors bonjour, moi je suis Julien, membre de l'association depuis quelques mois, donc je témoigne en tant que citoyen ici pour dénoncer les affreux chiffres qu'on possède, à savoir 94% des viols se pratiquent dans le milieu familial, donc il y a une véritable prévention à faire au niveau des familles, dans les écoles, chose qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle dans les écoles. Voilà. Donc on parlait d'éducation nationale là, sur l'affaire de Villefontaine.
L'omerta généralisée, c'est aussi trouver des excuses à la pédocriminalité, chose qui est inexcusable, et surtout dévier le problème sur d'autres secteurs de la pédophilie, notamment l'Église, parce que l'Église, on peut taper dessus à la télé, il n'y a aucun problème, c'est une religion, c'est séparé de l'État, personne ne va contredire à ce niveau-là. Alors bien sûr, il y a des pédophiles à l'Église, il y a des pédophiles partout. Néanmoins, quand on commence à parler de l'éducation nationale, vous remarquerez que c'est tout de suite dévié sur l'Église et sur les cathos. On peut taper dessus, il n'y a pas de problème, voilà. On a beaucoup parlé de Villefontaine quand même. On en a parlé, oui, mais est-ce qu'on a précisé réellement ce que faisait ce professeur avec les enfants? Est-ce qu'on a parlé des vidéos qui étaient publiées sur Internet? Je trouve pas tellement. Dans les médias officiels, dans les médias mainstream, non. Il s'agirait de parler crûment du problème. Et le souci, c'est que les gens ne veulent pas entendre ce problème-là parce que c'est cru, justement. Les médias mettent en avant l'Église, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est ça? Exactement, tout à fait. Parce que, bien sûr, l'Église est dans beaucoup de mouvements, notamment le scoutisme, dont j'ai fait partie. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, heureusement pour moi. Mais bien sûr que ça existe et il faut pouvoir lutter contre ce sujet dans tous les domaines possibles. Que ce soit l'Église ou l'éducation nationale, pour nous, ça ne change rien du tout. Un pédophile est un pédophile, un pédocriminel est un pédocriminel. Quelle solution à ça? Est-ce que vous êtes favorable à la peine de mort? Alors la peine de mort, pour l'instant, c'est pas spécialement proposé parce que la peine de mort a été abolie à un bon moment en France. Pour revenir à ça, il faudrait que les gens ouvrent les yeux concrètement sur le sujet, mais non, ne serait-ce que les peines de prison soient appliquées. Ne serait-ce que ça, parce que les 3/4 des peines, c'est du 6 ans, du 10 ans, alors qu'il s'agit de viol de plusieurs enfants. Et évidemment, ils ne font jamais la peine jusqu'au bout, il y a les restrictions de peine. Ils ressortent au bout de 5 ans, c'est ou 4 ans. Évidemment, le prédateur recommence. Le prédateur recommencera toujours. C'est une maladie et c'est en même temps une pathologie que lui-même, avant de passer à l'acte, devrait faire sa propre prévention. C'est-à-dire un pédophile ne va pas s'approcher de l'enfant. Si cette personne sait qu'elle est attirée par les enfants, elle ne doit pas s'en approcher. Si elle le fait et qu'elle passe à l'acte, ça devient un criminel. Parce qu'il s'organise. C'est intentionnel, c'est volontaire. Est-ce qu'on peut condamner les pédophiles qui vont à l'étranger? Bien sûr, tous les enfants du monde sont concernés. Nous. Certains, comme Frédéric Mitterrand, avait raconté dans son livre qu'il pratiquait des choses avec des enfants en Thaïlande, et il n'a rien eu. Rien du tout. Après, ça, c'est des gens haut placés. Il faudrait que des juges et que la justice s'en occupent. Le problème, c'est que c'est eux qui ont fait les lois de ce pays pendant plusieurs années. Donc, il faudrait d'abord destituer ces gens-là, sûrement, pour pouvoir changer le système dans le fond. Parce que on constate que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve derrière, qui en font la promotion. On peut parler de Cohn-Bendit, ce mec-là à 25 ans, 30 ans, là, il passait sur les plateaux télé à expliquer que c'était tout à fait normal et que les enfants devaient avoir une sexualité, que lui-même s'était fait déshabiller par une gamine de 5 ans. Bon, que ces termes aient 25 ans ou 30 ans, ça ne change rien. Cette personne-là est sur le service public, il s'exprime librement sur Europe 1. Bon, non, c'est plus possible. C'est plus possible. S'il y a une omerta à briser, il faudrait d'abord briser leur discours. Voilà, qui à chaque fois, effectivement, l'arbre qui cache la forêt, ils vont systématiquement dévier le sujet pour s'orienter sur ceux qu'on peut taper. Voilà. Et eux peuvent taper sur l'Église, oui, parce que voilà, l'État étant séparé de l'Église, on peut permettre de tout dire. Par contre, l'éducation nationale, non, elle est liée à l'État. Donc, c'est une grosse... La franc-maçonnerie aussi. Ah, la franc-maçonnerie, ça, c'est les réseaux qui s'organisent entre eux, c'est compliqué. Dernier mot. Soutenez-moi en tête pédo. Soutenez-moi en tête pédo, on est les seuls sur le terrain, on est les seuls à mettre les mots sur les problèmes, parfois crûment, c'est vrai, même sans montrer d'image à nos propres amis, simplement on leur parle de chiffres, ils ont le sang qui bout. Ben oui, mais nous aussi on a le sang qui bout, et pour briser la loi du silence, il n'y a qu'un seul moyen, faut crier, faut parler. Merci à vous. Ben, merci. Wilson Pitot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la Citadelle, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors moi je suis venu ici avec quelques membres de la Citadelle, donc soutenir le combat de Wanted Pédo, qui est légitime. Légitime pourquoi? Parce que nous vivons une période malheureusement de troubles et des dérives de l'oligarchie mondialiste. Et parmi les dérives de l'oligarchie mondialiste, c'est évidemment ce côté de dérive sexuelle qui n'est absolument pas dénoncé dans les grands médias. Et quand ça l'est, on détourne l'affaire sur l'Église catholique ou alors on s'en prend à des petites affaires comme ce qui s'est passé en Belgique. Et donc du coup, quand il s'agit des grosses affaires comme l'affaire du Corail, comme l'affaire d'Outreau ou le fameux CD de Zandvoort, là aucun média n'en parle, ni BFM TV et consorts. Donc du coup, je comprends le combat de nos amis de Wanted Pédo, et la Citadelle est conforme donc à ces principes de soutenir tout mouvement dissident qui ont un combat juste
contre l'oligarchie mondialiste. Et c'est le cas aujourd'hui, donc la citadelle est présente, et parmi nos fondamentaux, il y a ce combat contre les dérives, on va dire, pédocriminelles de l'oligarchie mondialiste. Pourquoi, selon vous, rien n'est fait par l'État sur ce combat? Alors, rien n'est fait de toute façon dans ce combat, que ça vienne de l'État ou de ses décisions judiciaires, pour la simple et bonne raison que l'État lui-même a tout intérêt de camoufler ce genre d'histoire. Pourquoi? Parce que nous savons maintenant de sources sûres qu'il y a des magistrats, qu'il y a des hommes politiques qui ont eu des postes assez importants, que ce soit de l'ordre ministériel, des juges pour enfants, je ne citerai pas les noms. Et ces gens-là, non seulement assument ces dérives-là, les protègent et ne s'en cachent pas. Sur les médias télé, on sait très bien l'affaire Cohn-Bendit, qui n'hésite pas à dire sur les plateaux de France Télévisions que dans son livre Le Grand Bazar, écrit en 1975, n'hésitant pas à ajouter le fait que monsieur aime bien les petits-enfants, qu'il lui retire sa braguette, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui prouve en fait qu'ils le disent en toute liberté, en toute légitimité, enfin selon leurs principes et leurs codes. Et ça nous dérange. Ça nous dérange parce que c'est extrêmement grave. Et j'ai pas entendu les gens se révolter, comme on s'est révolté soi-disant pour les affaires de l'Église catholique, qui pour moi est un subterfuge et surtout une voie de garage pour oublier les grandes affaires des hommes politiques. En tout cas comme quelqu'un comme Cohn-Bendit. Et je trouve ça inadmissible que cet homme-là a encore la parole dans les médias, que cet homme-là intervient sur Europe 1 et qu'il se permet en plus de faire des petits débats avec ses amis comme Finkielkraut concernant l'avenir de la France ou les affaires du sionisme international. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont droit de citer, et moi, ça me pose un problème. À quand les gens vont-ils se réveiller? Quand est-ce que les gens vont prendre conscience que ces gens-là sont des pédophiles? Ces gens-là ont une ribambelle de casseroles derrière eux. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps de dénoncer ça, mais de le faire de manière efficace. Il y a aussi Jack Lang, qui est président de l'Institut du monde arabe. Alors, monsieur Jack Lang, n'en parlons pas. Tout le monde sait que dans l'affaire du corail, il a son petit mot à dire et sa grande responsabilité. L'avenir le dira, l'avenir le jugera. Et j'invite les gens vraiment à réfléchir sur ce genre de personnages. En général, ce qui est intéressant dans l'oligarchie mondialiste, c'est de toujours voir que ces gens-là se drapent des plus belles valeurs. La liberté, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité, le bonheur pour les enfants. Voilà, ces gens-là se drapent derrière des belles valeurs et sont les pires individus sur Terre. Dépourvus de morale, dépourvus de sens éthique et assumant totalement leurs dérives idéologiques et sexuelles. D'ailleurs, ces gens-là, où c'est qu'ils crèchent en vacances, ils vont tous à Marrakech, dans des petits hôtels, se faire des petits Marocains, voire même des fois de temps en temps un petit détour en Thaïlande. Et ça, c'est extrêmement grave. Il faut que ça s'arrête, il faut que les gens prennent conscience, renseignez-vous, allez lire et surtout venez, comme aujourd'hui et comme tu peux le voir, soutenir l'association En Tête Pédo qui fait un excellent travail de renseignement et de mise en valeur d'une information cohérente et qui prouve justement toutes ces dérives. Merci Wilson. De rien. Au revoir. Bonjour madame, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Bonjour, je suis là pour la protection de l'enfance, pour lutter contre la pédocriminalité et surtout pour dire au plus grand nombre les problèmes que nous avons au niveau des institutions, au niveau judiciaire, que nos lois ne sont pas appliquées, qu'on a énormément de récidivistes qui recommencent. On a des gamins qui ne sont pas suivis, donc qui ont peut-être 70% de chances d'être à leur tour prédateurs. Donc pour nous c'est très inquiétant. On ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas rester, en ayant connaissance des dossiers, on ne peut pas rester statique face à ces crimes, parce que c'est bien des crimes. Et donc on espère que le plus grand nombre vienne à nous pour nous rejoindre. Et vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, ça serait que le plus grand nombre de citoyens viennent nous rejoindre, qu'on soit une masse à porter cette parole pour l'enfance, à porter leur voix, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ces enfants-là, ils ont plus la parole, on les entend pas, on les écoute pas dans les tribunaux, on les traite de menteurs. On a aujourd'hui des mamans qui font des signalements pour les enfants, pour protéger leur progéniture, se font traiter de folles. On a carrément, ça peut arriver, on a carrément des fausses expertises médicales, ça existe dans des dossiers. Et les juges, il y a un déni total face à ça. Donc les gamins sont donnés à leurs prédateurs, à leurs parents prédateurs. Et le parent protecteur, lui, c'est il finit un hôpital psychiatrique ou carrément il perd son enfant et pendant des années il ne le revoit pas alors qu'il est là pour le protéger. Donc mon mot aujourd'hui final serait rejoignez Wanted Pédo, rejoignez-nous tout simplement. Voilà. Je vous remercie madame.